Shalom, Bruchim Habayim, bienvenue à cette vidéo. La semaine dernière, j'ai reçu un message d'Alexandro et Alexandro a demandé pourquoi est-ce qu'on dit Ani Esgor mais Ani Elmad. Ani Esgor, je vais fermer, Ani Elmad, je vais étudier. Même qu'il n'y a pas de lettres gutturales. Pourquoi le futur n'est-il pas cohérent? Ça, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc, maintenant, nous commençons avec la règle générale du futur en parallèle. Après ça, nous verrons qu'est-ce que nous devons changer quand il y a dans la racine une lettre gutturale, qu'est-ce qui se passe dans le futur. Et après de voir la règle générale, les changements, nous pourrons finalement répondre à la question pourquoi est-ce que nous utilisons cette dernière règle même qu'il n'y a pas de lettre gutturale. Nous commençons. Quand nous nous trouvons en parallèle et nous voulons produire le futur de la troisième personne masculin singulier, comment y arriver? On prend l'infinitif, pas la racine, on prend l'infinitif et on change lamed pour yud. Par exemple, avec cette racine, nous arrivons de lisgor à yisgor. Une autre fois, lisgor, fermé, ou yisgor, il va fermer. Et je vais fermer ani esgor. Une autre fois, je vais fermer Ani Esgor. Pourquoi ici il est important de connaître la première personne singulier? Ani Esgor. Ce sont les voyelles E, O. Et cette règle s'appelle aussi la règle F-Ol. Ici en hébreu, F-Ol. Et ça devient de Esgor. Ça, c'est la règle générale pour le futur. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous voulons produire le futur du verbe étudier? L'ilmod. Il va étudier hu yilmad. Ce n'est pas hu yilmod, hu yilmad. Je vais étudier. Ani elmad. Ça veut dire, ici, ce n'est pas la règle générale et ce n'est pas la règle F-Ol. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il faut connaître la règle qui s'applique aux lettres gutturales. Ce sont les lettres gutturales en hébreu. Et maintenant, il faut investiguer. Est-ce qu'il se trouve un de ces lettres sur la deuxième ou la troisième position de la racine? Alors, il faut changer la règle générale. Par exemple, lid-og. Ici, nous avons Aleph sur la deuxième position de la racine. Il va se soucier. Hu yid-ag. Je vais me soucier. Ani ed-ag. Conduire. Linhog. Ici, nous avons het sur la deuxième position. Il va conduire. Hu yin-hag. Je vais conduire. Ani en-hag. Maintenant avec ret. Rire. Litzchok. Ret sur la deuxième position de la racine. Il va rire. Hu yitzchak. Je vais rire. Ani etzchak. Et la dernière lettre, ein. Par exemple, crier, litzok. Il va crier, hu yitzak. Je vais crier, ani etzak. Alors, ça, ce que nous voyons ici, ça s'applique à la deuxième et aussi à la troisième position de la racine. Et ces verbes s'appellent F-al et pas F-ol. F-al, ani et-ak.
Ce n'est pas la règle générale que nous connaissons parce que la règle générale applique les voyelles E, O. F, ol, ani, egg, mort. Lamet hey, ça veut dire hey sur la troisième position. Ça, c'est le type verbal qui s'appelle lamet hey. Celui, il a sa propre règle. Ici, nous commençons avec la racine, pas avec l'infinitif, avec la racine. Et pour produire un infinitif, pour ces verbes où la racine termine en hey, on prend la racine et on met un yud devant. Par exemple, kuf nun hey, hu yikne, il va acheter. Ici, chet sur la troisième position, lismoar, être heureux. Il va être heureux. Hu yismach, je vais être heureux. Ani esmach. Ein sur la troisième position, par exemple, écouter lishmoa. Il va écouter hu yishma. Je vais écouter ani eshma. Très bien, maintenant nous avons vu la règle générale et nous avons vu aussi la règle pour les lettres gutturales. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'île mode? Ça, c'était la question d'Alexandro. Pourquoi nous utilisons la règle des lettres gutturales? Il n'y a pas de lettres gutturales dans l'île mode. Bon, ça, ces verbes, comme l'île mode, ce sont des verbes qui sont vraiment irréguliers. Nous parlons toujours des verbes irréguliers quand nous référons aux verbes qui ne suivent pas la règle générale. Mais il y a toujours des règles. Par exemple, pour les lettres gutturales, bon, il y a une règle. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont irréguliers parce que la règle est une autre, mais il y a une règle. En ce qui concerne les verbes comme l'île mode, par exemple, oui, c'est vrai, ce n'est pas un verbe qui devrait être dans cette catégorie, mais c'est un verbe où ça, c'est son mot de conjugaison et comment pouvons-nous savoir que c'est comme ça? Shmuel Bolowski, je me répète chaque fois. Je ne vais pas laisser de me répéter. Il faut avoir le Shmuel Bolowski. Ici, nous consultons le Shmuel Bolowski. Qu'est-ce qu'il dit sur l'île mode? Voilà. Gizra F. Al. Ça, c'est le Shmuel Bolowski. Ça, c'est une information que vous ne trouverez jamais dans les applications. Bon, ça, c'était la réponse. J'espère qu'elle a été satisfaisante pour vous et envoyez-moi vos questions et je vais essayer de répondre. D'accord? À plus. Les chicottes.